Add a Choco Hazelnut Ball on the side. Votre rêve d'enfant se réalise. Vous avez été sélectionné parmi les volontaires pour aller dans l'espace en tant que touriste. Il est temps de faire vos valises. Vérifiez bien les restrictions de la compagnie aérienne, non, de l'agence spatiale, concernant les bagages. Croyez-moi, les règles des compagnies aériennes sur Terre ne sont rien comparées à celles qui s'appliquent à la Station spatiale internationale ou ISS. Une mission régulière à bord de l'ISS dure 6 mois. Par conséquent, tout appareil qui s'y rend apporte du matériel pour les astronautes qui s'y trouvent déjà. Il ne s'agit pas seulement du matériel indispensable au bon déroulement de la mission, mais aussi de colis de soins pour l'équipage. Ils sont destinés à rendre la vie parmi les étoiles plus confortable et comprennent des objets appartenant aux membres de l'équipage et au personnel de soutien. La limite de poids est d'environ 5 kg et la taille du colis est de 23 cm sur 41. Il peut contenir de la nourriture, mais tout ce qui produit des miettes est généralement proscrit. Les parfums, lotions après rasage, bains de bouche et tout ce qui se trouve dans des contenants pressurisés, comme la mousse à raser, sont interdits. Et au cas où vous vous poseriez la question, vous ne pouvez pas mettre de jeux vidéo dans votre colis. Les batteries pourraient causer des problèmes là-haut. Alors pas de jeux vidéo pendant des mois? Je vais peut-être reconsidérer ma carrière d'astronaute. Les vêtements sont autorisés, mais seulement s'ils sont à 100% en coton. On envoie également un kit de vol officiel dans la navette spatiale. Il contient environ 54 kg de drapeaux, d'écussons, d'autocollants et d'autres articles similaires. Et non, ils ne sont pas destinés à être vendus au cas où nous trouverions de la vie sur Mars. Ces articles provenant de la NASA, des partenaires commerciaux et des organisations internationales sont censés revenir sur Terre pour servir de souvenirs, d'objets de musée ou de récompenses. Bien entendu, vous devez faire une demande officielle auprès de la NASA, qui décidera quels objets peuvent être emportés et en quelle quantité. La vie dans l'espace serait triste si vous ne pouviez pas emporter quelque chose qui vous rappelle votre foyer, n'est-ce pas? La NASA a tout prévu. Vous pouvez également embarquer un kit de préférence personnelle lors de votre mission. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Il a la taille d'une boîte à déjeuner et peut à peine dépasser le kilogramme. Ce kit a été introduit lors du programme Gemini de 1965 à 66. 2 personnes pouvaient alors prendre place dans une capsule, au lieu d'une seule, comme c'était le cas auparavant. À l'époque, les objets personnels devaient être placés dans un sac en nylon gris muni d'un cordon de serrage. L'astronaute Wally Schirra a par exemple choisi d'emporter 20 médailles d'or, 5 médailles d'argent, des drapeaux, des écussons et un permis de chasse de Floride. Je me demande ce qu'il avait prévu pour son séjour dans l'espace. Son collègue Michael Collins, qui a participé à la première mission sur la Lune, Apollo 11, a apporté 3 drapeaux, entre autres choses. Des années plus tard, il a participé à un sondage de la NASA sur Twitter et a déclaré qu'il aurait aimé apporter du café et un bon bouquin. Les choix les plus populaires pour le kit personnel sont les photos de famille, les casquettes, les t-shirts, les pins et autres objets portant les logos d'université ou d'équipes de sport, ainsi que d'autres souvenirs dont la signification est plus secrète. De nombreux membres d'équipage apportent également des instruments de musique qui restent ensuite dans la station spatiale. Un astronaute a même reçu un saxophone alto pour son anniversaire dans l'espace. Il n'a pas dû être facile à cacher. Le matériel photo est un autre choix de bagage à main très apprécié. Les vues là-haut sont trop belles pour ne pas être immortalisées. Donc, vous avez finalement choisi les photos de vos proches que vous souhaitez emporter avec vous et écarter celles qui doivent rester sur Terre. Vous atteignez l'ISS, saluez ses résidents et, naturellement, votre souhait immédiat est de prendre une douche après un si long voyage. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. L'eau ne coule pas en apesanteur. Vous ne pourrez donc pas profiter d'un jet apaisant. De plus, comme l'eau est plutôt lourde, les fusées n'en transportent généralement que le minimum dans l'espace. Les astronautes utilisent donc des lingettes préhumidifiées ou des serviettes avec du savon liquide pour s'essuyer les mains et le visage. Une autre serviette humide peut servir à nettoyer le reste du corps. Mais qu'en est-il des cheveux? Voici votre nouvel ami, le shampoing sans rinçage. On ne peut pas se permettre d'éclabousser tout ce précieux matériel électronique. Vous devez donc utiliser un embout en forme de paille pour faire couler l'eau à travers des sacs spéciaux faits de papier d'aluminium et de plastique. L'eau utilisée est ensuite transférée dans le système de climatisation. Elle est filtrée et recyclée pour être consommée. Les astronautes se brossent bien sûr les dents, mais même cette tâche simple requiert une certaine habileté dans l'espace. Vous devez attacher le tube de dentifrice à un mur, puis presser une minuscule goutte d'eau sur la brosse à dents.
Ensuite, vous pouvez vous brosser les dents comme vous le faites sur Terre. Pressez encore de l'eau et nettoyez la brosse avec une serviette. Et comme il n'y a pas de lavabo pour cracher, vous devrez boire quelques gorgées de votre poche à eau et avaler le dentifrice avec. Inscrivez-moi tout de suite. Cette petite toilette spatiale vous a épuisé. Il est temps de refaire le plein d'énergie. Heureusement, la nourriture de bord n'est plus cette purée insipide et emballée dans des tubes que nous avions l'habitude de voir au cinéma. Les repas ont évolué en même temps que les technologies, et les astronautes ont désormais un régime alimentaire similaire à celui qu'ils ont sur Terre. Ils peuvent manger des fruits et des brownies sous leur forme habituelle. Lorsque quelqu'un à bord de l'ISS veut manger des macaronis au fromage, il lui suffit d'y ajouter de l'eau. Il n'y a pas de réfrigérateur là-haut, vous ne pouvez donc pas apporter votre glace préférée. Et tous les autres aliments doivent être conservés de manière appropriée. La plupart sont conditionnés dans des emballages en plastique ou des boîtes de conserve. Pour éviter que votre repas ne s'envole, ces emballages sont munis de bandes velcro et peuvent être attachés à un plateau ou à une table. Il y a un four à convection pour que les déjeuners dans l'espace soient aussi délicieux qu'à la maison. Les astronautes ont droit à 3 repas par jour et des nutritionnistes veillent à ce qu'ils soient tous équilibrés. Lorsque vous avez soif, vous avez le choix entre du café, du thé, du jus d'orange, des punchs aux fruits et de la limonade. Les boissons gazeuses ne pétillantent pas en apesanteur. Vous ne pouvez donc pas apporter de soda. Il y a du ketchup, de la moutarde et de la mayonnaise pour relever vos aliments. Mais le sel et le poivre ne se présentent que sous forme liquide. Sinon, ils risqueraient d'obstruer les bouches d'aération et d'autres équipements, ou de se loger dans les yeux, la bouche ou le nez des astronautes. Nous savons déjà que, pour la même raison, les miettes ne sont pas les bienvenues dans l'espace. Mais qu'en est-il du pain? Les tortillas sont une option pour le remplacer. Une autre option consiste à introduire un sandwich dans votre vaisseau spatial à l'insu de tous. John Young a essayé une fois, mais il y a eu des miettes partout, et il n'a pas pu profiter de son sandwich au pâté. Vous pouvez également attendre que les scientifiques trouvent une solution, car ils y travaillent depuis longtemps. Une société allemande, Bake in Space, s'est associée au centre aérospatial allemand et à un groupe de chercheurs pour créer la pâte parfaite et trouver un moyen de la faire cuire dans l'espace. Les astronautes ont besoin d'un four spécial, dont la surface ne doit pas dépasser la température de 45 degrés. Jusqu'à présent, les astronautes n'ont réussi à faire cuire que des biscuits à bord de l'ISS. Cela a pris beaucoup plus de temps que dans une cuisine ordinaire, environ 2 heures. Mais le résultat en valait la peine. Ça sentait comme dans la cuisine d'une grand-mère. Puisqu'on parle des odeurs, elles peuvent persister pendant des années dans une station spatiale. On ne peut pas simplement ouvrir la fenêtre et aérer la pièce. Ainsi, même un matériau non toxique peut dégager des odeurs susceptibles de perturber le travail des astronautes, voire de les rendre malades et de mettre la mission en péril. C'est pourquoi la NASA a son propre renifleur en chef, également connu sous le nom de Nostradamus, un certain George Aldrich. Son travail consiste à sentir tous les objets qui se trouvent dans la zone habitée de l'ISS. Vous avez hâte de consigner tout ce que vous avez appris dans votre journal. Dommage que les crayons ne soient pas les bienvenus dans l'espace. Leur mine pourrait facilement se briser, flotter et provoquer une catastrophe. Et comme les stylos ordinaires ne fonctionnent pas en apesanteur, un stylo spatial pressurisé a été mis au point en 1968. Il en existe aujourd'hui environ 80 modèles, dont des dizaines flottent actuellement dans l'ISS. Votre journée dans l'espace a déjà été bien remplie, et ce n'est que le début de l'aventure.